je vais un peu me baser sur deux choses. D'abord sur l'étude qui a été faite ce matin en 1 Timothée chapitre 4. Et puis, j'avais parlé il y a quelques semaines sur un sujet que j'avais intitulé la lettre et l'esprit. Et j'avais dit que je n'avais pas tout à fait terminé, et je crois qu'il y a un lien à faire entre les deux. Donc ça va être un peu un mélange des deux. Et concernant ce matin, il y a un verset qu'on a lu, et je pense qu'il est un des plus importants de ce qu'on a lu jusqu'à présent. Tout est important, bien sûr. Hein. Tout est important. Paul parle beaucoup, insiste beaucoup sur l'importance de respecter la saine doctrine, parce que finalement c'est la source du salut. Mais tout ce qu'il a dit à Timothée, a un but bien précis, basé sur cette parole qu'il qualifie de certaine. Cette parole est certaine. 2 fois il dit ça, jusqu'à présent, dans les 3-4 premiers chapitres de 1 Timothée. Et puis, au chapitre 4, verset 16, il souligne le but principal de connaître la parole, de la vivre et de l'annoncer. Ce but, c'est en chapitre 4, verset 16 de 1 Timothée. On va le relire parce qu'on l'a lu tout à l'heure. Hein. Il dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Et on a dit que c'est un conseil, c'est une exhortation qui s'adresse à l'Église, qui s'adresse à chacun de nous. Pourquoi est-ce qu'on est ici ce matin? Dans ce but-là, c'est d'être sauvé et de sauver ceux qui écoutent. C'est ça le but. Se sauver soi-même, bien sûr, c'est le premier but qu'on recherche, bien sûr, c'est d'être sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ, et puis ce commandement qui est donné, que par l'enseignement que nous-mêmes on peut apporter, l'exemple que nous-mêmes on peut apporter, par tout ce qu'on dit, par tout ce qu'on fait, amène d'autres personnes à rencontrer le Seigneur et la grâce. C'est ça, tout simplement. Donc veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère sur ces choses, ça veut dire que ce n'est pas facile. Ce serait plus facile de se laisser aller, de vivre comme le monde, mais on doit persévérer. Parce qu'en agissant ainsi, tu vas te sauver toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors Paul, il parle et il essaye de convaincre, d'exhorter Timothée à agir ainsi, parce qu'il dit que c'est la chose la plus importante. Moi, je suis certain de ce que je dis, parce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai été témoin. Et il n'y a pas de doute dans ce que j'essaie de transmettre et de t'annoncer. Et alors nous, on a étudié, Paul dit juste avant ça, il donne des conseils concernant la relation que nous avons avec d'autres personnes, que ce soit des personnes peut-être qui ne croient pas, et des personnes qui croient autre chose, comme on peut l'avoir aujourd'hui, ou même dans l'Église, des personnes qui sont un peu... ne croient pas exactement comme vous. On a parlé tout à l'heure du curseur. On a posé une question concernant les alimentations. On a vu qu'il y a des choses claires qu'on doit suivre, et puis il y a des curseurs pour poser des limites. Ça on peut, ça on ne peut pas. La Bible n'est pas très claire concernant ce sujet-là, mais moi je dis qu'il faut s'arrêter là. Mais un frère va dire, mais moi je m'arrête là. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer de répondre, si possible, avec l'aide de Dieu, l'aide de l'Esprit qu'il nous a donné, mais en tout cas dans le souci de rester unis. Il y a beaucoup de divisions qui se sont créées parce que il y a, bien sûr, il y a des choses claires qui n'ont pas été respectées, mais concernant ces curseurs, il y a des choses que j'ai dit, voilà, il est là,
mais je ne peux pas le reculer ni de 1 ni de 2, ou l'avancer de 1, et ce que tu dis est faux parce que tu ne fixes pas exactement comme je dis. Voilà, tout ça c'est la complexité de l'unité. Et concernant les viandes, c'est un souci majeur dans l'Église primitive, parce qu'on sortait de la loi, et la loi était très claire concernant certains commandements. Et puis Paul, et même le ministère de Jésus fait qu'on se pose des questions. Il y a une nouvelle alliance qui est installée. Il y a des choses qui ont été un petit peu bousculées par rapport à la loi, à ce que disait la loi. Et donc, c'est une confusion. Et là, les curseurs, là, ils ont baladé. Moi, je reste à gauche, pas de 1, mais de 10 à gauche. Moi, j'avance de 2. Et là, c'est les gros problèmes. Beaucoup de divisions, ça c'est la conséquence. Beaucoup de divisions. Et Jésus intervient plusieurs fois. Et maintenant, Paul intervient aussi. Et c'est pas facile. Et dans cette confusion, il y a un mot important aussi, c'est la liberté que Christ nous a donnée. Et c'est là qu'il y a des questions qui se posent et des rectifications à faire, on va dire. Il y a ce qu'on appelle la liberté chrétienne. Jésus est venu pour nous libérer de certaines choses. Et Paul donne une série d'exhortations parce que lui-même est confronté dans cette nouvelle église qui est née à toutes ces confusions qui sont créées. Et Paul, il va citer 2-3 règles premières, principales, qui régissent, je veux dire, le comportement du chrétien, de la chrétienne, et qui aujourd'hui doivent nous éclairer encore. Parce que c'est dans le Nouveau Testament. Il y a ces disputes, ces conflits qui naissent par rapport à ceux qui veulent rester stricts par rapport à la loi, et qui existent encore aujourd'hui parfois, et ceux qui disent, ah mais Jésus, il a dit ça, Paul, qui a été témoin et qui est apôtre, dit ça, Jacques dit ça, et donc il y a toutes ces questions qui se posent, comme on en a posé une ce matin. Alors j'aimerais qu'on voie d'abord, on va voir 2-3 versets en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. En 1 Corinthiens, au chapitre 8 d'abord. Il y a, par rapport à cette question de viande, qu'est-ce qu'on peut manger, on en a discuté ce matin, ça c'est clair, ça c'est, moi je dis ça, etc., etc. Et donc, soyons prudents avec ça. Et Paul, il est confronté à ces questions-là, comme on les a posées ce matin. Et qu'est-ce qu'il a comme règle, Paul? Et c'est Paul qui parle ici. Hein. C'est pas Jacques ou Jean enfin, c'est pas des personnes ici. Paul, il dit par exemple en 1 Corinthiens chapitre 8, et je vais lire d'abord 8 et 9. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 8 et 9. Parce qu'il y a des problèmes qui commencent à naître par rapport à ces curseurs qu'on place à différents endroits. Il dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu si nous en mangeons ou nous n'en mangeons rien. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenons garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Déjà, c'est un verset premier qu'on doit retenir. C'est-à-dire que le fait, et Timothée le dit aussi, il n'y a rien on peut manger de tout, si ce n'est les exceptions qu'on a vues ce matin. Mais il y a une règle générale qu'on doit respecter au-dessus de tout ça. C'est de prendre garde que la liberté que Christ nous a donnée, il est venu pour nous donner cette liberté, mais que cette liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Et au verset 12, un peu plus loin, il dit « En péchant de la sorte contre les frères
et en blessant la conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je n'en mangerai jamais de viande, je ne mangerai pas de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Ça, c'est une règle première. Le curseur, on va le placer, on va discuter de tout ça. Mais la chose première qu'on doit faire attention, c'est que ce pourquoi Christ est venu, c'est-à-dire sauver l'homme, eh bien, ne soit pas bafoué au profit de mon curseur que je passe à gauche et à droite. Bien sûr, les choses claires doivent être respectées, mais, parce que ça fait partie du salut que Christ est venu annoncer, mais que pour un aliment, si quelqu'un dit c'est une viande que je ne vais pas manger ou quoi, eh bien moi qui ai cette liberté chrétienne que Christ m'a donnée, je ne vais pas scandaliser la conscience de cette personne-là au point qu'il s'écarte, que le pont soit cassé entre moi et lui, mais surtout entre lui et le Seigneur. Et là, j'aurais tout perdu. Ça, c'est une première règle qu'il dit ici par rapport à cette liberté chrétienne. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'on doit... C'est juste devant lui. Chez lui, il peut manger ce qu'il veut. Oui, ça c'est le sujet des viandes, mais en tout cas, je veux dire, le souci principal, c'est de ne pas rompre le lien et d'essayer, en tout cas, que pour un aliment qu'on peut discuter, parce que chez lui ou n'importe quoi, ou que ce soit un aliment ou un autre, eh bien, je ne devienne pas sujet de scandale pour ce frère-là. Et que ce frère, moi je gagne une partie, hein, mais surtout je perds un frère pour qui Christ est mort. C'est ce que Paul dit ici. Le chapitre d'après, le chapitre 10, enfin deux chapitres d'après, il dit quelque chose d'important aussi. Parce que là, il est vraiment dans le sujet de la liberté que Christ est venu nous apporter. Et nous sommes libres, mais de quoi? Et jusqu'à quel point nous sommes libres? Et au chapitre 10 de 1 Corinthiens, eh bien, il dit un truc plus ou moins similaire à ce qu'il a dit au chapitre 8. Au verset 19 et suivant, il dit d'abord, bien que je sois libre, donc il dit, je suis libre, mais Paul il est libre. À l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi, étant sous la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Mais Paul, tu fais un petit peu comment dire, il retourne sa veste là. Ben non, il ne retourne pas sa veste. Il agit d'une manière, comme il a expliqué au chapitre 8, le souci premier, c'est d'essayer de garder le maximum de chances pour ne pas sortir de ce cercle de salut. Et peut-être il y en a qui sont vraiment au bord, ils ne sont pas au centre de ce cercle de salut. Et il y a des faibles, on est avec les faibles qui sont vraiment dans la circonférence de ce cercle. Eh bien, je me suis fait faible afin de garder un contact avec ces faibles. Et avec les forts, je me suis fait fort pour garder une communication, et surtout qu'ils gardent une communication, eux, avec Christ. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire avec ça, parce qu'il y a une tolérance qu'on ne peut pas, à un moment donné, accepter. Il y a plein de choses à dire. Mais ici, il dit, je me suis fait faible avec les faibles et fort avec... Il pouvait être fort tout le temps, Paul. Hein. Il avait de quoi, hein, par rapport à la connaissance et à la vie qu'il menait, il pouvait se monter fort. Mais son humilité a fait qu'il s'est fait faible avec les faibles et fort avec les forts, pour garder le maximum de personnes dans ce cercle de salut. C'est un peu complexe, c'est un paradoxe. Ah, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Faible avec les faibles, fort avec les forts. Ouais.
Et au verset suivant, il dit, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout avec tous afin de sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ça rejoint ce qu'il dit en 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Fais ces choses afin de te sauver toi-même et de sauver ceux à qui tu parles. Et ça, c'est pour nous aussi, ça. C'est pas facile, hein, comme tu le dis. C'est pas facile. Il y a plein de cas particuliers. Il faut demander à Dieu l'esprit et la sagesse, parce que chaque cas est particulier. Il n'y a pas une règle qui tout est réglé. Hein. On est confronté à une personne, on parle avec une personne qui a tel problème, et il faut s'approcher de cette personne faiblement, parfois, avec cette personne, parce qu'elle est faible. Je ne vais pas me montrer. Vous savez, il n'y a pas de contact. Si jamais une personne a un problème, elle peut avoir un contact avec une autre personne qui comprend ce problème. Si jamais je suis parfait, elle ne va pas s'approcher de moi. En fait, c'est une image, bien sûr. Je ne suis pas parfait. Si jamais je me montre faible, avec les faibles, c'est ce qu'il parle ici, hein, afin de gagner les faibles. Ou alors je comprends mal, non? Je comprends comme ça en tout cas. Et je me suis fait fort, parce que parfois il faut se montrer fort avec les forts, pour garder justement aussi une communication. Parce que Christ, il est venu pour sauver aussi bien les faibles que les forts. C'est ce qu'on appelle le fort. Tous ceux qui n'ont pas seulement la connaissance, mais qui vivent cette connaissance. Voilà, on peut avoir une grande théorie, mais le fort, pour moi, comme Paul, c'est une personne qui connaissait la parole, ce qui est vrai, ce qui est faux, comme on l'a dit, mais qui vivait cette parole. Voilà, c'est un autre sujet, bien sûr. Afin d'y avoir part. Et ça, c'est pour nous aussi. Et puis, un peu plus loin, au chapitre 10, donc de 1 Corinthiens, il dit au verset 27, et là je vais demander à Giovanni, il y a un petit peu le verset 27 à 31. 27 à 31. Si un non-croyant vous habite et que vous ne vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous acquérir de rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, ne mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement, et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, et de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Si donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous en faisiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. On va lire le verset suivant, mais qu'est-ce qu'il dit jusque-là? Il est libre, hein, Paul. Hein? Il est plus libre peut-être que nous, hein, certainement. Par la connaissance qu'il avait. Mais, il dit, moi, ce que je cherche, comme il a dit précédemment, c'est d'être sauvé, c'est vrai. Mais je cherche aussi à ne pas couper, encore une fois, les ponts avec mon frère et ma sœur, et surtout qu'il ne coupe pas les ponts avec le Seigneur. À cause de moi. Sous prétexte que je suis libre. Parce que sa conscience a été touchée. A été offensée. Et dans sa faiblesse, il baisse les bras et il abandonne tout. Et puis au verset suivant, il dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Là, il répète la même chose. Et est-ce qu'il retourne sa veste? Oui, il retourne, mais dans un but honorable.
Aujourd'hui, c'est à un sens mauvais, retourner sa veste. Non, il retourne sa veste dans un sens honorable, c'est de sauver le maximum de personnes et d'être sauvé lui-même. Il cherche, dit-il, de sauver le plus grand nombre et de se sauver lui-même, en n'étant pas un scandale pour les autres. Et aujourd'hui, on est confronté à ces questions-là. On est confronté à ces questions-là. On a toujours été confronté à ces questions-là. Et il y a quelque temps, il y a longtemps, des années, j'avais parlé de sujet que j'avais intitulé, justement, j'avais commencé à en parler il y a quelques semaines, la lettre et l'esprit. La lettre et l'esprit. Et ça montre qu'il y a la lettre, bien sûr, mais il y a aussi l'esprit que Dieu nous donne qui nous fait réfléchir comment agir par rapport à la parole, bien sûr, au respect de la parole, et que parfois il y a des comportements, comme Paul ici, il explique ici, où on demande à Dieu de nous aider pour savoir comment il faut parler, comment il faut agir avec des personnes. Et je pense qu'il y a, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un épisode triste, il y a des années, je pense que il y a une exhortation, j'avais parlé, et je pense que ce n'était pas le hasard. J'étais pas le hasard, et c'était ce sujet-là. Et j'avais parlé justement j'avais fait un dessin en dessinant un cercle. Hein, j'avais déjà vu ça, mais je l'avais dessiné. Et j'avais dit que j'avais parlé de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et dans ce dessin, j'avais représenté un cercle. Hein, et vous vous en souvenez peut-être. Et au centre, eh bien, c'était le chrétien ou la chrétienne qui était fort, comme tu as dit. Comme Paul. Hein, qui, à l'exemple de Jésus-Christ, arrivait à parler, à agir, à vivre d'une manière belle, conforme à ce que Dieu demande. Il est un exemple. Ou elle est un exemple. Et dans le cercle, il est au centre. Pas tout à fait, parce que ça représente la perfection. Il n'y a personne qui est parfait. Mais, franchement, lorsqu'on va vers cette personne-là, on la regarde, on se dit, si je pouvais être comme elle, ce serait bien. Parce qu'il reflète bien ce que Dieu demande dans sa parole. Et ça, c'était l'exemple que... et puis, on s'écarte du cercle, et puis là, il y a des personnes là, il y a des frères, des sœurs là, il y a un frère là, et puis il y en a qui sont tout près de la circonférence, du cercle. Et ça, c'est la limite. C'est la limite. On dit toujours une image, on retient mieux comme ça. Et moi, c'est ce que j'avais retenu. Et il y a des personnes, où est-ce que je suis? Il y a des jours dans le cercle, je suis tout près du cercle, parce que je n'ai pas bien agi. Mais je reste dans la grâce de Dieu. Et je demande à Dieu, ma conscience me dit, tu n'as pas bien parlé, tu n'as pas bien agi, mais je reste dans la grâce de Dieu. Et je prie pour que, un exemple, hein, je prie pour que je me rapproche de nouveau du centre, de l'exemple du Christ. Parce que le centre, c'est ça, l'exemple du Christ. Et puis, il y a des personnes, moi, des fois, je suis quelque part là, et puis des fois, je me rapproche, et puis il y a un frère ou une sœur, et peut-être c'est vous, qui à un moment donné, vous êtes près aussi du cercle, vous vivez votre vie chrétienne d'une manière qui est belle, on va dire, et puis il y a un autre jour, vous écartez du centre, mais vous restez dans le cercle. Et cette personne-là, je ne vais même pas citer de nom, eh bien, ce jour-là, ou ce moment-là, elle était tout près du bord. Tout près du bord. Elle était vraiment prête à sortir du cercle.
Et l'image de sortir du cercle, c'est quoi? C'est la rupture, c'est à l'abandon. C'est baisser les bras et de dire maintenant, j'abandonne et voilà. Au risque de faire de sortir de l'église ou de faire des bêtises. Et cette personne-là m'a téléphoné, m'a parlé, elle est même venue chez moi, et on a parlé un petit peu, et après j'ai compris, mais à mon avis c'était pas le hasard, comme on dit, hein, c'était pas le hasard. Et il y a une phrase dans ce mot qu'elle avait, je ne vais pas la dire parce que je ne saurais pas, mais c'était pour montrer que c'est important et c'est normal, à partir du moment où il y a que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, ben il y a des personnes de différentes cultures, de différents niveaux, c'est pas un bon mot le niveau spirituel, hein, de différents niveaux de foi. Ouais, niveau de foi, je ne trouve pas le mot. Et il faut faire avec. Il faut faire avec. Mais dans le souci de rester dans la parole de Dieu, d'essayer toujours de rester dans la grâce de Dieu, c'est le souci que Paul essaie de transmettre, sans sortir de la parole, je dirais. Parce que là, c'est retourner, quand on dit que Paul savait retourner sa veste, il ne négociait pas la parole de Dieu, ce n'est pas ce qu'il faisait. Tout simplement, dans ce curseur, il dit, bon, c'est pas grave, aujourd'hui, il ne comprend pas très bien, il croit que cette viande sacrifiée aux idoles, eh bien, il ne doit pas la manger, je vais faire de même, mais il ne sortait pas de la grâce de Dieu, il restait dans le cercle. La personne là, en agissant comme Paul l'a fait là, eh bien, rester dans le cercle de la grâce, dans l'église. Et en agissant autrement, peut-être qu'il va gagner son match, mais seulement la personne aurait chuté. Il aurait coupé le lien entre Paul et lui, et peut-être entre la personne et l'église. Voilà, c'est un peu la réflexion que je veux faire ce matin. Pour une telle personne, ce n'est pas le moment d'entendre une liste de commandements. De dire, mais t'as dit, pour certains croient beau de charger ou de surcharger. Rappelez-vous ce que Jésus dit aux pharisiens. Dans leur hypocrisie, non seulement il y a cette image de rester fidèle à la loi de Dieu, mais le fait de les emmener dans cette soi-disant respect de la loi qui fait qu'ils chargeaient et surchargeaient les autres au point qu'ils croulaient sous le poids de la loi. Et ce n'est pas ce que dit Dieu. Jésus est venu pour nous libérer, pour nous alléger, mais dans le respect de la parole. Et ce n'est pas facile. C'est pas que ce soit dans l'Église, que ce soit par rapport à d'autres personnes. Eh bien, le souci que Paul dit, attention, il n'y a pas de négociation par rapport à la parole de Dieu, mais ça, ce n'est pas une négociation. Si jamais vous savez ne pas offenser la conscience de l'autre, et le résultat, c'est qu'on reste dans le cercle du salut, eh bien, faites-le. Faites-le. Ce n'est pas un abandon de la parole de Dieu, ça. Non, c'est une question d'essayer de se sauver soi-même et sauver aussi ceux qui sont autour de nous. C'est pas facile. On a eu une petite discussion ce matin et on sera confronté à de telles situations, mais bien sûr en restant dans les choses qui sont claires de la parole de Dieu. Et je cherchais j'avais pris une image aussi, c'est que un moment, lorsqu'on a en effet, on passe par un moment de faiblesse et de chute,
eh bien, on n'a pas besoin d'entendre des mots qui chargent, ou qui surchargent, qui nous surchargent, et le résultat c'est qu'on croule. On a besoin d'être allégé. Un peu comme un avion qui perd de l'altitude, d'abord il faut qu'il stabilise, et puis il faut qu'il reprenne de l'altitude, un envol spirituel, je dirais. Alors, il y a ces belles paroles par lesquelles je vais terminer, c'est le proverbe, un proverbe. En Proverbe chapitre 16, on parle beaucoup de ces comportements qui, par amour du commandement de Dieu et de la personne et des personnes, nous faut sortir de notre bouche de belles paroles, des paroles qui allègent et qui soulagent, en restant dans la volonté de Dieu. C'est pas facile. Et en Proverbe chapitre 16, au verset 23 et 24, il est dit: celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse de sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. La sagesse. Eh bien, parfois, je ne sais pas si vous priez pour afin que Dieu nous donne sa sagesse. La sagesse qui vient de lui et l'esprit qui vient de lui. C'est important. Parce que c'est des choses justement qui vont nous aider à avoir un comportement pour nous sauver nous-mêmes et aussi pour sauver les autres. Par les mots qu'on dit, mais aussi par le comportement qu'on a. Des paroles agréables sont un rayon de miel. On entend souvent ce verset-là. Un rayon de miel. Des mots qui sont doux, qui sont réconfortants et des mots qui sont salutaires surtout. Douces et salutaires pour le corps. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire avec tout ça. Hein. Mais, en tout cas, si déjà on peut être conscient de l'impact important et des conséquences importantes que peuvent avoir ce qu'on dit, ce qu'on fait et comment on réagit par rapport à certains cas particuliers. On en a parlé avec des viandes, avec les aliments, et ça peut être beaucoup d'autres sujets. Quoi. Voilà, on lance beaucoup de sujets là, hein, ça veut dire... Si on parle maintenant de quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de Jésus, par exemple. Qui ne veut pas entendre parler de Jésus, de Dieu, comment est-ce qu'on peut réagir avec lui? Je crois qu'on ne peut pas forcer. Il y a une personne qui ne veut pas entendre, ne veut pas entendre. Hein. Tu peux juste montrer ce que toi tu crois, mais on n'est pas là pour... on ne peut pas obliger personne si... Il y a la liberté. La liberté, c'est ça. On a la liberté chrétienne pour agir comme Jésus nous demande d'agir. Mais chaque homme a la liberté. Chaque homme a la liberté. Chaque personne a la liberté d'accepter ou de ne pas accepter. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Hein. Jamais. Il ne faut pas. On ne peut pas. On ne saurait pas. Donc, ce don-là. Je ne crois pas. C'est la liberté de chacun. Par contre, on a la liberté, on a le devoir de faire le maximum pour rester un maximum dans la grâce de Dieu. C'est de montrer l'exemple. Voilà.